amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaye, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 69e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur terre. C'est un grand plaisir de partager ces informations. Et ces informations sont importantes pour prendre de bonnes décisions sur la terre, pour notre vie sur terre et pour notre vie future. Dans la vidéo précédente, on avait vu que Satan utilise ses ruses et ses stratégies pour garder l'homme sous son emprise. Et sur la terre, la majorité des hommes sur la terre, ils suivent Satan. Ils ont une préférence pour sa culture. Ils se soumettent à la domination de Satan. Ils ne profitent pas du salut que Jésus leur offre pour pouvoir réconcilier avec Dieu, pour pouvoir profiter de réintégrer le royaume de Dieu. Mais ils restent sous la domination de Satan. Et on a vu que l'une des stratégies que Satan utilise pour garder l'homme sous sa domination, c'est le chemin large. Le chemin large où il donne une liberté perverse et la majorité des gens sur la terre, ils restent dans la culture des ténèbres pour pouvoir profiter de cette liberté de faire ce dont leur semble bon. Pour faire ce qu'ils veulent, pour jouir le plaisir à leur manière, dans la manière la plus douce, la plus agréable, la plus intense. Alors que le plaisir sur la terre, dans cette dimension-là, ces plaisirs sont jouis loin de la volonté de Dieu. Ces plaisirs sont jouis dans le péché, dans la vie de péché. La vie de péché permet de jouir le plaisir de manière abominable, de manière immorale. Or, jouir de manière abominable et de manière immorale, c'est la manière la plus douce, la plus agréable sur terre. Eh bien, pour profiter de cette liberté-là, ils ne répondent pas à l'appel de Christ. Ils préfèrent rester sous la domination de Satan. Donc le chemin large leur donne la possibilité de faire ce qu'ils veulent sur la terre. Mais les conséquences sont regrettables parce que la finalité de Satan, c'est la finalité de ceux qui le suivent. Or, tous ceux qui font choix de la culture des ténèbres, eh bien, ils suivent Satan dans sa finalité. On va voir une deuxième stratégie que Satan utilise pour garder l'homme loin de la volonté de Dieu, pour garder l'homme dans sa culture. Eh bien, c'est le chantage avec les richesses de la terre. Le chantage. Satan fait le chantage avec les richesses. C'est regrettable de comprendre ça parce que Dieu n'avait pas créé les richesses sur la terre pour donner à Satan, pour mettre sous le contrôle de Satan. Dieu a créé les richesses sur la terre pour le bonheur de l'homme, pour les délices de l'homme, pour que la vie de l'homme soit parfaite, soit abondante, agréable pour l'éternité. Dans Genèse 1er verset 28, Dieu a donné
bénédiction à l'homme pour leur donner la domination sur la terre et tout ce qui s'y trouve. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Cette bénédiction qu'il a donnée à l'homme pour avoir la domination, pour avoir le contrôle de la terre, la domination de tout ce qui se trouve sur la terre. Et les richesses ont été à la disposition de l'homme pour agrémenter leur vie, leurs conditions de vie. Mais il arrive que Satan, dans ses ruses, ou du moins par ses ruses, il a entraîné l'homme dans la désobéissance pour pouvoir voler la domination de la terre et le contrôle de toutes les richesses de la terre. Lorsqu'il a amené Ève vers l'interdit, vers le fruit interdit, et ensuite il lui a donné une deuxième parole contraire à celle que Dieu lui a donnée à Adam, il a attiré ses désirs vers le fruit. Et l'a porté à manger le fruit. Selon Genèse chapitre 3, verset 4 à 6. Et il porta Ève à manger le fruit, et Ève en donna à Adam, et Adam a mangé. Et au moment où la désobéissance est effective, eh bien, l'homme est séparé de Dieu, il est devenu esclave de Satan. Or, étant devenu esclave de Satan, tout ce qui était sous son contrôle sont passés automatiquement sous le contrôle de Satan, son maître. Parce que dans Romains chapitre 6, verset 16, nous lisons ceci: lorsque vous obéissez à une voix, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Or, il y avait deux paroles. Une parole de Dieu qui a dit de ne pas manger, et la parole de Satan qui a dit de manger. Et ils ont obéi à une de ces paroles. À laquelle ont-ils obéi? Ils ont obéi à celle de Satan. Et en obéissant à la voix de Satan, ils sont devenus esclaves de Satan. Et étant devenus esclaves de Satan, tout ce que Dieu lui a déjà confié sont passés automatiquement sous le contrôle de son maître. Et c'est ainsi que Satan a le contrôle de toutes les richesses de la terre. Et avec ces richesses qui sont sous son contrôle, eh bien, il fait des chantages. Regardez le chantage qu'il a fait à Jésus dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4, versets 5 à 7. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ok? Tous les royaumes de la terre et leur gloire, car elle m'a été donnée. Il a dit à Jésus, car elle m'a été donnée. Il n'a pas dit qu'il lui a donné tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et la gloire de tous ces royaumes. Il n'a pas dit qui la lui a donnée. Et non plus, Jésus ne lui a pas démenti. Parce que, effectivement, tous les royaumes de la terre et leur gloire lui
lui a été donné, mais il les a reçus par ruse, en le volant par la ruse. Et maintenant, il dit, je la donne à qui je veux. Verset 7, voici le chantage. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Les richesses de la terre, les royaumes de la terre, la puissance des royaumes et la gloire des royaumes. Il donne à qui il veut. Et comme chantage, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Eh bien, il a effectivement le contrôle de toutes les richesses de la terre. Mais l'homme sur la terre a une faiblesse pour les richesses. Il est vrai. L'homme a une faiblesse pour les richesses de la terre. Pour avoir les richesses, pour avoir de l'argent, pour avoir ce qu'on désire posséder, on est prêt à faire toutes sortes de bêtises. On est prêt à se prostituer. On est prêt à accepter l'abomination. On est prêt à faire la criminalité. On est prêt à faire toutes sortes de bêtises. Mais tout ça, c'est pour l'adoration de Satan. Jésus a refusé. Jésus a réfuté le chantage. Mais ce chantage est proposé à tous les humains sur la terre. Et combien d'hommes sur la terre peuvent réfuter ce chantage comme Jésus, alors que la richesse est une faiblesse pour tous les humains sur la terre. Eh bien, la majorité des hommes sur la terre acceptent de se courber et de se prosterner pour pouvoir en profiter. Parce que l'homme a une faiblesse pour la richesse. La richesse, avec la richesse, on peut avoir le luxe, on peut avoir le loisir, on peut avoir le voyage, l'honneur, la gloire, le respect, le service. Lorsqu'on a la richesse, on peut tout avoir. Eh bien, pour avoir les richesses, eh bien, les hommes font toutes sortes de bêtises. Ils font l'immoralité, la prostitution, l'abomination, l'homosexualité. Ils font la corruption, ils font la criminalité, le kidnapping. Ils font toutes sortes de criminalité pour pouvoir avoir de l'argent. Alors que lorsqu'on fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On adore Satan. C'est l'adoration. Tout ça, c'est l'adoration. Parce que l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est faire plaisir. L'adoration, c'est obéir. C'est faire la volonté. Ok? On adore Dieu lorsqu'on fait la volonté de Dieu, lorsqu'on fait plaisir à Dieu, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, on adore Dieu. Et de même pour adorer Satan, mais c'est faire plaisir à Satan. C'est faire la volonté de Satan. Or, faire la volonté de Satan, c'est appliquer sa culture, c'est appliquer ce qu'il impose dans les sociétés. Qu'est-ce qu'il impose dans les sociétés? C'est l'immoralité, c'est l'abomination, c'est la criminalité. Dans la vidéo précédente, on a parlé de tout ce que sa culture impose dans les sociétés. Les lois que les hommes publient dans leur pays, les lois que les gouvernements publient pour pouvoir protéger la sécurité des citoyens, les lois sont impuissantes par rapport au désir d'obéir à la voix de Satan, au désir d'appliquer la culture des ténèbres. Parce que ce que les lois
interdisent, mais la culture des ténèbres donne l'autorisation et la culture et les lois ne peuvent pas empêcher à l'homme d'obéir à la voix de Satan, d'obéir à la culture, d'appliquer la culture des ténèbres. C'est pourquoi, même lorsque le pays est riche, même lorsque le gouvernement est fort, le pays a un état fort, il y a beaucoup de dispositions, beaucoup de dispositifs de sécurité, il n'arrive pas à éradiquer la criminalité, le meurtre, le viol, le vol. Il n'arrive pas à les éradiquer parce que la loi du gouvernement interdit, mais la culture des ténèbres donne l'autorisation. Pour adorer Satan, c'est appliquer sa culture. Adorer Satan, c'est faire plaisir. Or, l'homme a une faiblesse pour la richesse sur la terre. Dans le royaume de Dieu, c'est par la foi qu'on peut avoir une vie confortable et sécurisée. C'est par la foi. Dans Éphésiens 2, verset 8, il est écrit: c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, dans le royaume de Dieu, pour ceux qui se sont soumis au royaume de Dieu, c'est par la foi qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils ont besoin pour une vie confortable et sécurisée sur la terre. Dans Matthieu 6, verset 33, il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. De quelles choses il parle? Ce sont les moyens socio-économiques. Ce sont les moyens socio-économiques qui sont mentionnés dans le verset 31. Ne dites pas, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il parle des besoins de première nécessité, mais c'est tout ce qu'on a besoin sur le plan économique pour avoir une vie confortable. Dieu les donne par-dessus lorsqu'on cherche son royaume et sa justice. Donc, pour chercher, c'est par la foi. C'est la foi qui ouvre toutes les portes dans le royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 21, le verset 22, il est écrit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez avec foi. Tout ce qu'on demande par la foi, par la prière, on le reçoit. Donc la foi, c'est le moyen pour avoir tout ce qu'on a besoin. Et pendant le ministère de Jésus, tous ceux qui ont profité de la présence de Jésus pour avoir leur bénédiction, leur délivrance, Jésus leur partage une félicitation pour dire: ta foi est grande, mais que cela soit fait selon ta foi, mais ta foi t'a sauvé, etc. Donc c'est la foi, c'est par la foi qu'on peut avoir tout ce qu'on a besoin dans le royaume de Dieu. Mais dans le royaume des ténèbres, tout ce qu'on a besoin pour avoir une vie confortable et sécurisée, c'est par l'argent. Si dans le royaume de Dieu, c'est par la foi ouvre les portes, la foi donne accès aux richesses. Mais dans le royaume des ténèbres, c'est par l'argent qu'on peut avoir une vie confortable et sécurisée. C'est par l'argent. Et pour en avoir, il faut adorer. Il faut adorer. Dans Matthieu 4, versets 8 et 9, il est écrit: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà. Dans Luc chapitre 4, verset 7, il dit: si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.
dans Matthieu 4, verset 9, il dit, si tu te prosternes et m'adores, c'est la même chose, c'est la même tentation, c'est la même chose. Donc il faut adorer. Adorer, c'est faire plaisir, c'est appliquer sa culture. Appliquer sa culture comme il l'impose dans les sociétés. Appliquer la culture des ténèbres, c'est participer à toutes les immoralités, à toutes les abominations, à toutes les criminalités, tout ce que vous entendez, tout ce qui existe de mal. Tout font partie de sa culture. Les appliquer, c'est l'adorer. Eh bien, les dealers sont les plus riches, n'est-ce pas? Ceux qui font le mal, les criminels, les plus riches, ce sont les criminels. On peut voir, on peut remarquer que lorsqu'on participe à l'immoralité, à l'abomination, on réussit plus facile dans ce monde. Faites l'observation. Observez dans votre communauté ceux qui font l'immoralité, ceux qui acceptent la prostitution, ceux qui acceptent l'immoralité. Ils réussissent plus facile. Ils ont accès plus facilement aux meilleurs postes de travail. Ils réussissent économiquement. Mais c'est l'adoration de Satan qui leur ouvre, qui leur donne cette possibilité. Cette possibilité. Et Satan fait le chantage avec les richesses de la terre. Oui, il partage avec ceux qui l'adorent. C'est une vérité et qui est observable dans nos environnements, dans nos communautés. Donc, la foi vous permet d'avoir accès à toutes les richesses, à toutes les opportunités dans le royaume de Dieu. Et l'argent vous donne accès à toutes les opportunités dans le royaume des ténèbres. Donc sur la terre, c'est l'argent qui permet d'avoir une vie satisfaisante, sécurisée, confortable. L'homme aime le luxe, le loisir, le voyage et les plaisirs. Mais l'argent donne accès à tout. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie de ce que tous mes amis qui sont sur ce réseau social reçoivent ta parole. Merci pour la manière dont tu nous as permis de partager ta parole pour qu'elle soit utilisée à bon escient pour bien orienter ceux qui les écoutent pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour leur vie sur la terre. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'eux au nom de Jésus. Amen. Partagez la vidéo et ajoutez un like. Dans vos commentaires, faites part de vos questions. Et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.